Bienvenue sur Ici Éco. La commission parlementaire des finances et du budget présidée par le député Brahim Kenaan a tenu une séance consacrée à l'étude du projet de loi des finances 2026 en présence du ministre des Finances Yassine Jaber. La commission a terminé l'examen des articles du budget 2026 et a suspendu quelques articles qui seront réexaminés une fois les crédits budgétaires étudiés. À partir de la semaine prochaine, avec les ministères, administration et institutions publiques, en commençant par la présidence de la République, la présidence du Conseil des ministres, les fonds publics et autres organismes. Selon le président de la commission, le député Brahim Kenaan, deux observations ont été formulées à l'exécutif, à l'unanimité des membres présents. Les amendements relatifs à la loi de la comptabilité publique doivent être soumis séparément au Parlement et non intégrés au projet de budget. Une loi budgétaire ne peut modifier une loi qu'elle est censée respecter. Aucune exception ne doit porter atteinte à la globalité du budget, au risque de l'exposer à des recours en annulation, ce qui s'est déjà produit par le passé. Ainsi, la Commission insiste sur la nécessité que le budget respecte les règles et les lois en vigueur, en particulier le principe de globalité budgétaire et l'interdiction des cavaliers budgétaires. Le président de la Commission a également renouvelé les réserves concernant l'absence persistante des comptes financiers audités de l'État libanais ainsi que des comptes de clôture qui, comme la Commission l'a découvert en 2010, n'ont pas été audités depuis 1993, en contradiction directe avec l'article 87 de la Constitution. Durant cet épisode, nous allons aborder plusieurs dossiers, notamment la loi sur le gap financier, la restructuration du secteur bancaire, les négociations avec le Fonds monétaire international, en présence de l'économiste et professeure associée et chercheuse à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, Dr Nicole Ballouz-Baker. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Merci, le plaisir est le mien. Donc, juste pour commencer, les autorités monétaires et financières ont reconnu que ce que vit le Liban est une crise systémique, c'est-à-dire une crise qui touche la structure même de l'État et de son système financier. Cependant, le paradoxe flagrant aujourd'hui réside dans la suppression de l'expression crise systémique des récents projets de loi, sans aucune justification ni explication logique, comme si effacer le mot suffisait à cacher la réalité que tout le monde constate. Pour ceux qui refusent encore d'admettre cette réalité, que leur répondez-vous? Maurice, depuis 2019, on tourne en rond. Je leur réponds, vous avez raison de ne pas admettre que c'est une crise systémique, parce que si vous l'admettez, vous serez coupable. Oui, parce que en fait, il faut reconnaître les causes de la crise pour pouvoir trouver des solutions. Elle provient d'un manque de gouvernance, d'une mauvaise gestion publique, de népotisme, de clientélisme, de corruption, tout ça parce qu'il y avait un nexus politico-économico-juridique qui nous gouvernait. Et on s'en est pas encore débarrassé. Mais si la crise est systémique, comment peut-elle être traitée par des lois ignorant sa nature? Mais c'est ça la dichotomie dont vous avez parlé. Parce que si la crise est systémique, on ne peut pas culpabiliser une partie. On ne peut pas culpabiliser les banques, le secteur bancaire, et oublier que l'État est responsable. Que c'était l'État qui était coupable dès le départ. Pourquoi les banques ont fait faillite? C'est parce que c'est le gouvernement qui a emprunté l'argent. L'emprunteur est le coupable. C'est lui le coupable et c'est lui qui devrait nous sauver à la fin. Comment on peut croire en cette dichotomie? Donc, vous voulez me dire qu'une bonne qualification de la crise doit influencer les solutions à proposer? Bien sûr, bien sûr. Quand le Fonds monétaire international dit que c'est une crise à cause d'un manque de gouvernance, ce n'est pas une crise due à un choc exogène ou bien à une catastrophe naturelle, ou bien à un choc pétrolier. Donc, tous les éléments sont présents pour qualifier cette crise comme crise systémique. Bien sûr, parce qu'on a une crise au niveau financier, sans parler du niveau politique.
on a une crise non seulement bancaire, mais financière. C'est-à-dire c'est ça. que oui, ce ne sont pas seulement les banques. Et ce n'est pas une seule banque qui a été touchée Non, par la c'est crise. toutes C'est tout les le banques, secteur, avec la Banque centrale tout le système bancaire, et aussi au niveau financier, et bien au sûr, niveau et public. le budget. C'est ça. Et le budget. Donc, juste pour dire que l'importance pour tout projet de loi visant à traiter le gap financier, que le ministère des Finances reconnaisse clairement que nous faisons face à une crise systémique. Mais reconnaître une crise systémique implique des mesures totalement différentes de celles applicables à une crise bancaire classique, traditionnelle. Comment protéger alors les dépôts des déposants? Maurice, la confiance est un prérequis pour restaurer la liquidité, la solvabilité, la puissance de notre système bancaire, dont on était fiers déjà. Au départ, c'était un système bancaire qui s'est protégé contre toutes les crises, la crise de 2008, etc. Parce que c'était un système géré par des personnes qui savaient prendre les risques. Il faut vraiment qu'on puisse admettre que si c'est une crise systémique, il faut regagner la confiance. C'est la confiance qu'il faut regagner. Et comment regagner la confiance? C'est traiter des causes de la crise, c'est-à-dire mettre les coupables en prison, essayer de faire des politiques budgétaires et monétaires crédibles au niveau international et crédibles au niveau... Et l'État doit payer. Et l'État doit payer, bien sûr. Il faut prendre des mesures courageuses pour dire qu'au moins on arrête la corruption, au moins on arrête tout le clientélisme, etc. Et peut-être qu'avec des politiques budgétaires et monétaires, comme je l'ai dit, et une croissance économique, peut-être que on va reprendre confiance, remettre notre argent à la banque, refaire nos transactions à travers les banques. Le gouvernement insiste sur les recommandations du FMI pour ne pas qualifier la crise de systémique afin d'échapper à ses responsabilités dans la prise en charge des coûts et des dettes. Dettes qui ne sont en réalité que les créances de la Banque du Liban envers les banques et donc les dépôts des épargnants, ou bien des déposants certainement. Êtes-vous d'accord avec cette lecture? Le FMI, son intérêt, l'intérêt du Fonds monétaire international, c'est de réduire la dette publique afin qu'elle ne dépasse plus un certain pourcentage, je crois que c'était 100% du PIB. Leur intérêt et l'intérêt des dirigeants, et pas du gouvernement, de certains, se rencontrent afin de responsabiliser les banques et les déposants et de ne pas s'inculper eux-mêmes. Et le gouvernement, à la demande du FMI, cherche à réduire la taille du gap financier, ce qui signifie mécaniquement effacer davantage de dépôts. Le chemin envisagé par le FMI est effacement des capitaux bancaires existants et création de nouvelles banques pose une question cruciale. Qui remboursera les déposants? Déjà, le gap qu'on appelle gap financier, il doit être aussi appelé gap fiscal et financier. Ce gap qui a été, je crois, estimé à 81 au début, milliards. donc il faut attendre aujourd'hui les nouvelles études, les nouvelles estimations, etc. Oui, est-ce que dans ces estimations, on va tenir compte des coûts d'opportunité, c'est-à-dire des gains qu'on a sacrifiés parce qu'il y a eu la crise à cause de... Est-ce qu'on va tenir compte de ces coûts d'opportunité? Donc déjà, l'estimation et du gap et du PIB. Comment ils sont en train de faire leurs estimations? Sur quels chiffres se basent-ils? Nous avons besoin d'un système bancaire sain. Nous savons très bien aujourd'hui que le ministre des Finances et le ministre de l'Économie sont en négociation avec le FMI. Ouais. Avez-vous confiance? C'est difficile de dire si j'ai confiance ou si je n'ai pas confiance lorsque les décisions qu'ils sont en train de prendre touchent les déposants et tous les Libanais. Et je ne sais pas si c'est une forme de négociation qui a changé depuis le gouvernement Miati.
C'est le même... Vous pensez qu'ils sont en train d'appliquer la même approche que M. Saad Echemi a appliqué avec le... Tout semble comme ça. Hein? Tout semble signaler que c'est la même chose. Pourquoi? C'est la même chose. Il déculpabilise l'État et culpabilise les banques. Or, moi, je ne suis pas en train de défendre les banques pour défendre les banques. Je suis en train de me défendre à moi. Moi, je suis déposant. Moi, je suis épargnant. Et donc, c'est comme si on faisait c'est comme si on faisait un péché de défendre les banques. Comment le gouvernement libanais peut-il approuver sans discussion les observations du FMI sur la loi de restructuration bancaire, alors que certaines remarques contredisent clairement la décision du Conseil constitutionnel? Déjà, vous m'avez dit négociation. Négociation ne veut pas dire accepter. Accepter toutes les conditions du Fonds monétaire international. Non, il faut négocier, il faut faire comprendre. Moi, déjà j'avais écrit une lettre ouverte au Fonds monétaire international en 2020 pour dire avec qui négociez-vous? Avec les coupables. Peut-être plus maintenant, je ne sais pas qui est en train de négocier maintenant, mais tout montre que nous allons vers les mêmes solutions. Quel est le danger de l'approche adoptée par le FMI qui consiste à renverser les fonds propres des banques, à leur faire porter la totalité des charges et à exonérer l'État de toute responsabilité? Et à créer de nouvelles banques. C'est ça. Certainement. Et que se passerait-il si le secteur bancaire actuel était liquidé au profit de nouvelles banques? La liquidation du secteur bancaire, c'est-à-dire une élimination pure et simple de nos dépôts. Un danger pour toute l'économie. On va devenir une économie de cash. Et le danger aussi, c'est lorsqu'on propose une concentration de 5 nouvelles banques. Qui sont ces banques déjà? Et pourquoi on va avoir confiance? Est-ce que ces nouvelles banques seront-elles tenues d'assumer les obligations des banques libanaises et de rembourser on les dépôts? On ne sait pas, mais regardez cette dichotomie. Ça, c'est impossible. Maurice, on nous dit que dans la solution qu'il propose, certains dépôts seront remboursés par des actions. Des actions où? Dans des banques liquidées ou bien dans ces nouvelles banques? Juste pour dire qu'en ce qui concerne les relations avec les banques correspondantes internationales, il est bien connu que tisser ces relations nécessite des années de coopération, de transparence, de conformité aux lois internationales et de confiance mutuelle. On va affaiblir toutes nos relations avec les banques correspondantes. Nous allons effacer une database immense que seules les banques ont. On n'a pas de statistiques. On fait des estimations, je ne sais pas, basées sur quoi. On va effacer les databases des banques, des grandes sociétés, etc. Vous insistez toujours sur l'importance du monopole des armes et de l'unification de la décision souveraine pour assurer une stabilité, une confiance, une relance économique. Je continue à dire que sans le monopole des armes, sans un État souverain, sans une démocratie véritable, le monopole des armes, c'est la cause principale de toute notre crise économique. Parce que ce n'est pas seulement un monopole des armes, c'est un monopole des institutions qui ne devraient pas exister. Institutions qui ne devraient pas exister et un monopole sur les institutions saines qui existaient et qu'on a complètement détruit. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous recevoir, Nicole Balouz-Baker. Vous êtes chercheuse et professeure associée à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth. C'est dommage que nous sommes en train de répéter tout le temps la même chose, Maurice, depuis 2019. C'est dommage. Bien voilà. C'est toujours un plaisir de vous recevoir. Bien Merci. Voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.